Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous content rentrer la caillou pour nous porter baou une nouvelle émission sous Chanel Sila. Dans chaque culture, dans chaque civilisation, dans chaque tradition, Dieu gagne un nom différent. Si grec yorele Zeus, dans rit Rada, dans Vaudoua, yorele Dambala, dans rit Nagoua, yorele Olohoum ou bien Batala. Est-ce que vous te connaissez Dieu gagne un nom dans chaque tradition, dans chaque culture? C'est ça, nous pral dans cadre d'émission ça avec professeur Jean Gassman Bicente, zami nous qui pas raté occasion pour répondre chaque fidèle fanatique Chanel ça qui pose yon question que ce soit sous différents sujets que nous débattons sous Chanel pour la Chanel Prophétia. Bon, permet tout suivre ensemble avec moi professeur Bicente dans cadre émission si là. N'attend réaction, n'attend commentaire. À très bientôt. Bye bye tout le monde. Ciao ciao. Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous avec respect. C'est docteur nous, professeur nous, Bicente qui retourné pour capable présenter nous une nouvelle émission. Je dis à nous pourrons parler de Jéhovah et de El Shaddai. Alors, raison qui fait que nous venons avec deux noms c'est parce que nous besoin continuer à faire éclaircissement que nous avons fait déjà dans notre programme, nous t'ai présenté sur le nom ou les noms de Dieu. Dans chaque culture, dans chaque civilisation, Dieu a un nom différent. Et si vous allez aux Indes, vous parlez le Brahma. Et si vous allez dans Genèse 1, vous parlez Elohim. Si vous allez dans Genèse 2, vous parlez Yahweh. Si vous allez dans Ritrada, vous parlez dans le vaudou, bien sûr, dans le vaudou, dans Ritrada, vous parlez le Dambala. Si c'est dans Nagokoye, vous parlez le Olohoum. Parfois, vous parlez le Batala, parce que le Batala, c'est capable aspect féminin de Dieu. Le Batala capable femme ou bien capable garçon. Tout. Si c'est tradition abrahamique d'Abraham qu'on va suivre, après les Elohei. Si c'est tradition, ou bien, mais si c'est des chiennes, ou mais si c'est des chiennes que vous suivre, vous parlez les lits, El Lion. Si c'est à Babylone, tradition babylonienne, ou suivre, vous parlez les Tammuz ou bien Shemesh. Si c'est dans la mythologie grecque, vous suivre les Grecs, et la mythologie grecque, ou après les Zeus. Et donc, si dans la tradition israélite là tout, dans le contexte zoné, et même dans le vaudou, ou après les Eyé ou bien Elié. Et si c'est dans la tradition ou bien dans la culture des Philistins, ou après les Dagon. Donc, c'est comme ça. Mais attribution a toujours été les mêmes bagailles. Et Dieu ou capable par exemple, Dieu a toujours été Dieu en sa nature. C'est même Dieu, mais dans différentes cultures, au ballon non différents. Mais ou capable porter des précisions, par exemple, le terme Yahweh, par exemple, et que nous dans Genèse 2, là que en pile fois, nous voyons que, et en pile, on a parlé de Jéhovah Shalom, Dieu de paix, Jéhovah Sabaoth, Dieu des armées, Jéhovah Jira, Dieu pourvoyeur, Jéhovah Rapha, Dieu guérisseur, et Jéhovah Nissi, Dieu défenseur. Donc, c'était Yahweh, on supposé dire dans place Jéhovah, parce que le terme Jéhovah, c'est un terme nouveau que lié. Surtout en Bible, ou bien la version nouvelle de King James, ou bien la Bible de Genève, ou bien n'importe quelle Bible nouvelle, ou bien la Bible des témoins de Jéhovah. Donc, on peut trouver le terme Jéhovah au lieu de Yahweh. Alors, c'est un terme qui est inventé au XVIIe siècle. Il ne pas dire Yahweh. Les nous gagnons Yahweh, nous gagnons tétragrammon qui veut dire, qui représente pas YHWH en grec ou bien JHVH en latin, que nous trouvons dans Genèse 2, encore une fois, il pas veut dire Jéhovah. Il veut dire Yahweh. Donc, c'est un prêtre catholique. Bon, première fois, le terme a été utilisé sous le nom de. Alors, le terme c'était Lehoua. Lehouah. C'est pour la première fois qu'il paraît comme ça, au XVIIe siècle.
Mais c'est un terme qui est inventé par un prêtre catholique, il était relé Galatin ou Galatinus. Après ça, le pape Léon X, vous mettez plus emphase sous lui, sous mot ça, sous mot Jéhovah. Et nous retrouver qu'à partir de la fondation du secte témoin de Jéhovah par Charles Taze Russell en 1872 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, M. Sayo, lui-même et ses collègues, ils viennent avec question des témoins de Jéhovah. Donc, ils viennent pour un même nom ça que l'Église catholique qu'on utilisait. Et après ça, ils viennent mettre dans la Bible par eux. Monsieur Sayo, ce sont des adventistes. Alors, les adventistes, ce n'est pas adventistes du 7e jour, parce que tout le monde capte le retour de Christ, le second retour de Christ, ce sont des adventistes. Mais ils sont dans le courant de William Miller. Et les milléristes qui t'attendent le retour de Christ à partir de 1844. C'était une vraie déception parce que Christ pas jamais tourné en 1844. Donc, William Miller était un adventiste, aussi bien que Charles Taze Russell, qui commençait avec les étudiants de la Bible. Après ça, monsieur fondé secte religion par eux, qui est les témoins de Jéhovah, et puis ils viennent après la deuxième guerre mondiale, monsieur venait avec encore une nouvelle et un nouveau courant, et ils venaient avec une nouvelle et promesse, nous capables de dire que Jésus-Christ a retourné et encore une fois, et m'a parlé des témoins de Jéhovah à partir des années bien après la Première Guerre mondiale qui était finie en 1919. Et donc, ils ont venu établir, ça nous relève la tour de garde. Ils ont pile comme dans ils ont investi comme dans une série de institutions que je n'ai pas besoin de dire non là. Ils ont multiplié comme parce que là où les témoins de Jéhovah a fait cadeau, une série de revues, il y a fait cadeau la tour de garde, il y a fait cadeau Bible. Il faut poser cette question qui côté monsieur ça retrouve comme ça pour faire publication ça à travers le monde. Donc, c'est une question que je n'ai pas besoin de parler de ça qu'on y est là, mais l'essentiel, c'est que c'est eux qui viennent avec question le nom de Jéhovah. Parce que chaque fois que Yahweh est remplacé par Jéhovah, alors le terme Yahweh, c'est le terme Yahweh que même les anciens aborigènes, les Taïnos, te connaissent non ça. C'est le tétragrammaton. Et donc, nous trouvons le tout dans Jean 4, verset 23. Elle a parlé adorer Dieu en esprit en vérité. C'est la parler de Yahweh. Et encore une fois, Yahweh n'est pas Jéhovah, ou bien Jéhovah n'est pas Yahweh. Alors, ça qui est intéressant, c'est que M. Sayo m'a parlé de le témoin de Jéhovah en particulier, et ce sont des endoctrinés, ils ont endoctriné d'une manière que ils n'ont pas aimé faire débat. Ils ont justement aimé imposer leur point de vue et ils ont toujours à venir avec ça, ou même ils apprendre pour capable imposer aux autres leur idéologie religieuse. Et par exemple, on a parlé de Yahweh en place de Jéhovah, et nous capables de parler de Adonai Yahweh, par exemple. Et comme on s'est dit tout à l'heure, quand on dit Jéhovah Sabaoth, là, c'est pas Jéhovah Sabaoth, c'est Yahweh Sabaoth, qui est le Dieu des armées, ou bien Yahweh Shalom. C'est pas Jéhovah Shalom. C'est Yahweh Shalom qui veut dire Dieu de paix. Parce que Yahweh veut dire Dieu. Donc, vous devez gagner Adonai Yahweh, là, ça va gagner Dieu Seigneur, au Seigneur Dieu. Parce que Adonai veut dire Seigneur. Donc, l'esprit du Seigneur, c'est dans Isaïe 61, l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit d'Adonai. L'esprit du Dieu Seigneur, là, vous venez tomber dans Adonai Yahweh. Et Luc 4, verset 18, etc. Mais Jésus n'a pas jamais parlé du nom de son Père. Il te dit, mon Père qui est dans le ciel, mon Père, toujours mon Père. Jésus, toujours, le Jésus du premier siècle, hein, Joshua, il toujours a évadé question, hein, parce qu'il n'a pas jamais le vrai nom de Dieu, mais il a toujours utilisé le terme courio, et K-U-R-I-O, qui veut dire, en grec, l'équivalent du Dieu Seigneur en grec. Mais il n'a pas jamais dit Yahweh, il n'a pas jamais dit Y-H-W-H, Yahweh. Alors que Yahweh signifie la même chose, mais toujours utilisé Kurio. Donc, nous venons comprendre que, effectivement,
Dieu a gagné plusieurs noms, mais le terme Jéhovah est un terme encore inventé. Maintenant, qu'en est-il de El Shaddai? El Shaddai, c'est El, le dieu de Cananéen, c'est El, premièrement, et trait d'union Shaddai, son dieu combiné. Même jonge El Yahweh, même jonge El Elion, même jonge El Eloham, qui veut dire le dieu des temps. Donc, c'est El Yahweh, son symbiose de Allah et de Yah. Yah que aborigène taïno te connaît déjà en Haïti, par Yahweh. Yahweh. Même Yahweh. Que bientôt Moïse te connaît Yahweh à travers Jéthro. Parce que même le nom de Jéthro, Yé, ouais, c'est Yah, parce que le E, O, A est interchangeable en langue hébraïque. Et alors, on a parlé de langue hébraïque, et langue hébraïque, et pas langue hébraïque ancien, mais langue hébraïque moderne. Maintenant, El Shaddai là, il est sorti dans Shaddai. Shaddai est un terme, il est capable de dire, c'est l'aspect, El Shaddai, c'est l'aspect féminin de Dieu. C'est ça, El Shaddai veut dire. Mais pour comprendre El Shaddai là, il faut rester dans le contexte du livre de la Genèse, Genèse 17, verset 1. Parce qu'il est toujours question de multitude, de procréation, d'engendrer des enfants. Même j'en vois que Abraham, avec 99 ans, lorsque le Seigneur lui apparaît, il dit non, et je suis le Dieu Tout-Puissant. J'établirai mon alliance avec toi. Et tu deviendras le père d'une multitude de nations. Et ou pas près là encore, Abraham, on pourrait le Abraham. Même Janto nous trouvons dans Genèse 35, verset 11, Dieu bénit Noé et ses fils, et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Même Janto, tout au début de Genèse 1, nous voyons que Dieu parlait à Adam et Ève, il dit que nous pourrons féconder et multiplier la terre. Donc là, c'est El Shaddai qui a parlé, parce que El Shaddai vient à revoir avec la procréation, avec la fécondation, avec la multiplication, avec le remplissage de la terre, nous sommes capables de dire ça. Et alors, pour capable d'écrire le terme, c'est une autre affaire. Tant que, par exemple, si nous apprenons aller dans la langue hébraïque là, nous pouvons comprendre le terme Shaddai. Donc, nous gagnons par exemple Shaddai, qui veut dire Shin, Dai. Shin veut dire, c'est dans l'alphabet hébraïque. Donc, Shin qui veut dire dans, parce que c'est comme ça que vous représentez. Nous avons Dalet là, terme DA qui veut dire porte ou bien ouverture. Nous avons Yod là, YOD ou bien YUD qui veut dire main. Donc là, on prend L, trait d'union Shaddai, ou bien L qui veut dire Dieu, ou bien SHDAYU qui m'a exactement de Chine. SH là, dans les premières deux lettres de Chine, qui veut dire dans, ou bien dans la lettre là, qui veut dire nous porte ou bien ouverture, et vous bien YU, qui m'a nous exactement le Yod. Donc, on va gagner Dieu qui a le pouvoir. Alors, mettez-le comme ça. Le pouvoir des dents de l'enfant sur le mamelon de la mère. Le pouvoir des dents sur le mamelon avec la main. C'est ça, SHDAY, veut dire Daou. Donc, c'est Dieu qui permet que l'enfant capable allaiter de sa mère. Donc, c'est le Dieu qui a ce pouvoir, qui a le mamelon et qui permet avec sa main que l'enfant capable de mettre bouche avec ses petits dents pour capable soucer le sein de sa mère. C'est ça, ça veut dire. Donc, c'est Shadaou, SHDA, encore une fois, SHDAYU, Shadaou, qui veut dire pouvoir des dents. Alors, on a mis des dents de l'enfant sur le mamelon de la femme avec la main. Donc, puisque c'est elle, El Shaddaiou, ou bien El Shaddai, exactement, c'est l'aspect féminin de Dieu. C'est la femme qui parle. Donc, dans la Bible, nous devons parler de Dieu en tant que Shekinah. Si nous prenons dans la tradition kabbalistique, nous devons parler de Dieu tout, en tant que Dieu féminin. Nous devons dire la reine du ciel ou bien la princesse du ciel ou de la terre, puisqu'elle était là tout au début. Et au début était la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole était Dieu, c'est la femme. C'est bien l'Esprit Saint qui est la femme. Bon,
m'a mette fin pour émission ça. Et merci un peu de ce que nous t'apportons attention. C'est un plaisir pour nous toujours venir faire, venir porter enseignement ça pour nous, pour capable meubler esprit nous. Et donc, rester en paix avec nous-mêmes, rester en paix avec nature, et que grand esprit univers, grand esprit Atlantaïno, capable d'assister nous. Si vous avez en contact avec moi, on peut toujours faire ça. Téléphone moi sur 973 666 34 24. 973 666 34 24. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser des questions. Et mais écrire par texte ou bien quitter un message de voix. Les une chance, ma va retourner à vous-même. Et moi, souhaiter que vous capable apprendre de enseignement ça yo et nous ouvert au débat. Et encore une fois, c'était professeur nous, docteur nous, Bisset, qui était venu pour émission ça pour nous. Restez en paix encore une fois avec tout et avec la nature. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.